Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à la radio Oasis Conco FM TV pour vous informer. Bienvenue à suivre cette session d'information qui commence par la météo. Oasis, la météo. La prévision météorologique de ce mardi 15 octobre 2024 se présente de la manière suivante en ville de Béni. Levé du soleil 5h44 et se coucher à 17h51. La température maximale sera ressentie avec 4 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Le vent courra à 10 km/h l'avant-midi en direction sud-ouest. Les précipitations possibles seront évaluées à 70% pour ce jour. Très chers auditeurs et auditrices, prenez donc vos précautions. C'était Farah Diakato à la présentation de la météo. Au sommaire de cette édition d'information, ce mardi 15 octobre fera 10 ans depuis le début des tueries des civils par les ADF dans la région de Béni. À cette occasion, un culte œcuménique sera célébré au stade Ngadi dans la commune de Rwenzori, entre-temps les Sieko qui dit avoir notifié 7 enseignants et plusieurs élèves tués par les ADF, appelle à une journée sans activité scolaire. Malgré l'appel des gestionnaires des écoles à la reprise des cours, il n'y a pas d'activité scolaire dans les écoles primaires publiques de la province du Nord Kivu. C'est lundi 14 octobre. Les enseignants campent sur leur décision de reprendre les chemins de l'école après la réponse à leurs revendications. Au total, 3 miliciens Maïmaï se sont rendus à l'armée congolaise à Epoulou, dans le territoire de Mampasa en Ituri, ce lundi 14 octobre. Ceux-ci ont déposé leurs armes suite à la pression des éléments FARDC sur les ADF et le Maïmaï Kabido, selon les sources sécuritaires. Vous aurez plus de détails dans ces radiojournaux. Je suis Charmante Siahava à la présentation. Trésor nous oriente dans les ondes. Bienvenue à suivre l'intégralité. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Commençons à Béni. Le 10e anniversaire du début des tueries des civils par les ADF dans la région de Béni sera célébré ce mardi 15 octobre 2024. En ville de Béni, un culte œcuménique sera au rendez-vous au stade de Ngadi, dans la commune Rwenzori. Le maire de la ville de Béni, le commissaire supérieur principal Nyofondo Tekodal Jacob, qui confirme ce programme, affirme que des dispositions sécuritaires ont déjà été prises pour assurer la sécurité des participants. On en parle au micro de Alfred Dayango. C'est confirmé, raison pour laquelle j'ai réuni tous les organisateurs pour essayer de mettre au point ce qui va se passer demain au stade de Ngadi. Je demande à la population de venir massivement assister parce que toutes les dispositions sont prises. Du côté PNC, du côté FARDC, il y aura sans problème. Nous allons faire la manifestation du début à la fin et ça sera aucun incident. Cette journée sera célébrée sous les thèmes local, mémorial dans la vie des hommes. À cette occasion, Maître Pépin Kavota, président de la coordination urbaine de la société civile, appelle la population à participer massivement à cette activité qui commencera par une caravane à partir de la mairie jusqu'au rond-point Nyamwisi avant de prendre des véhicules jusqu'à Nkadi. On l'écoute. Le maire, avec tous les services de sécurité, nous tous ensemble, nous venons de décider de prendre toujours les lieux comme était prévu dans des communiqués avant. On va commencer par la mairie, sous les fanfares. On va continuer jusqu'au niveau du rond-point du 30 juin. De là où il y aura des dispositions de véhicules pour amener ceux-là qui n'en ont pas jusqu'au stade d'Engadi. Donc il faut être à temps pour que l'activité prenne fin à temps. Tout ce qu'il y a eu comme discussion de collègues ou compatriotes du territoire de Béni, parce que les massacres n'ont pas commencé dans les territoires les 15, mais il faut dire que conventionnellement on a pris les 15 parce qu'il aurait fallu qu'il y ait un mémorial construit à ville de Béni pour que l'on immortalise toutes les victimes. Et ici, c'est l'occasion encore une fois de parler à la communauté, à la population de Béniville, Béni Territoire, de Boutembo, de Lubero,
et même des Irumu ou de partout ailleurs, de chaque fois aller enregistrer les personnes massacrées. Parce que ça donne, n'est-ce pas, une statistique à l'État congolais pour savoir combien de personnes avaient été massacrées par ces terroristes de l'ADF. Pendant ce temps, le secrétaire adjoint du CIECO Antenne de Beni, Justin Mboulouli, appelle les enseignants à observer cette journée à la maison ce mardi 15 octobre. Il a notifié que le CIECO Beni a déjà perdu 7 enseignants et plusieurs élèves tués par les ADF dans la région de Beni. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Jackson Bageni. Nous sommes une sous-composante de la société civile incontournable. Comme la société civile d'ailleurs a dit que c'est demain où il y a la journée ville morte, nous nous souvenons à nos parents, nos enseignants qui ont été tués par le massacre. Nous, on ne peut pas aller à l'encontre de la décision de la société civile, messieurs les journalistes. Nous disons aux enseignants d'observer cette journée ville morte à la maison. Pour votre information, l'année passée, on a tué plus de 7 enseignants. Donc, Alexis, le préfet de l'Institut lycée, il y a 2 enseignants de l'Institut Ngele, un enseignant de l'EP Ngele, un enseignant de Tembu, un enseignant de l'EP Mapobu. Voilà que nous avons perdu plus de 7 enseignants. C'est ainsi que nous appelons aux enseignants qu'on ne peut pas aller à l'encontre de la décision de la société civile. Donc demain, nous observons aussi la journée ville morte en se souvenant aux gens, à nos enseignants qui nous ont quittés, messieurs les journalistes. Les élèves aussi ont été kidnappés. On a kidnappé plus de 7 élèves à l'école primaire à Maïmoya et aussi d'autres. Donc nous disons à nos élèves et nos enseignants, demain nous observons le mot d'ordre de la société civile. Donc demain, tout enseignant restera à la maison en train de méditer sur ce sort. Nous, à notre côté, aura un impact parce que un jour, une justice véritable viendra et les gens là qui sont en train de minimiser la mort de nos enseignants, un jour, ils vont comparaître devant une justice équitable. Pendant ce temps, à Ville de Boutempo, c'est une marche pacifique annoncée par la coordination de mouvements citoyens et groupes de pression qui sera au rendez-vous ce mardi 15 octobre 2024. Faisons-en le point complet avec notre correspondant Zangos Moviswa. Monsieur Tembosi Otama, numéro 1 du groupe de pression Véranda Mutsanga, a annoncé que cette manifestation vise à soutenir les forces armées de la RDC dans la traque totale de l'ennemi, mais aussi dire non à un quelconque dialogue avec les rebelles du M23. Cette marche partira du Ropweta Kenga pour les camps militaires de Rwanda en va de chuter à la mairie de Butembo où une déclaration sera lue devant le maire policier. La Véranda Mutsanga, par son coordonnateur Tembosi Otama, appelle les habitants à venir participer à cette grande activité tout en gardant une pensée pieuse aux victimes de la guerre imposée par les rebelles de l'ADF et le M23. Rassurez-vous que le 15 octobre est une date mémoriale par rapport aux atrocités qui se passent à Beni avec les ZDF. Il y a une marche qui est organisée par les différents groupes. Nous appelons toute la population à venir participer à cette activité. Il est question d'appeler les forces armées congolaises de se mettre au travail et non pas rester dans les histoires de trêve, de cesser le feu. C'est pourquoi nous appelons la population de se mobiliser comme un seul homme et dire non à ces dialogues et soutenir nos militaires FARDC pour frapper les deux. Pendant ce temps, c'est la délégation de la communauté Nandé, partie à la rencontre du chef de l'État le 11 mai dernier à Kinshasa, qui appelle les habitants à participer chacun dans son obédience aux activités de prière ces jours de commémoration. Boutembo, Nzankos Moviswa, Oasis Konko, Beni. Pendant ce temps, à Ville de Beni, la levée de l'état de siège est encore demandée par le député national Arsène Mwaka Bwenge Bwambale, élu de la ville de Beni évidemment. Dans sa sortie médiatique de ce lundi 14 octobre, cet élu du peuple qualifie l'état de siège d'un régime dictatorial. Il s'est exprimé après la énième prorogation par l'Assemblée nationale. Le député national Arsène Mwaka sollicite une commission d'information et d'enquête sur l'évaluation de cette mesure exceptionnelle. Suivez le député national Arsène Mwaka Bwenge au micro de votre radio. Nous sommes en train de nous battre pour que le pays soit à même de discuter de cet état de siège. Retenons que l'état de siège, c'est une mesure exceptionnelle qui viole les droits des citoyens, puisque les libertés sont restreintes. Et cette autorisation-là de restreindre les libertés ne doit pas s'étendre même sur l'hémicycle.
Les gens sont morts pour qu'il y ait démocratie. L'état de siège fait renaître un régime dictatorial à l'est de notre pays. Ça fait bientôt plus de 3 ans que cette partie du pays est sous état de siège. Ce sont les amendes de l'imagination du militaire qui s'appliquent sur la population. Sous une autre période, peut-être que vous n'avez pas vécu, on pouvait vous dire vous êtes rebelle. Et c'est à vous de démontrer que vous ne l'êtes pas. Sinon, pour quitter la prison, il faut payer $1,000, $2,000. C'est à quoi on assiste à l'est du pays. Ce régime-là, le mal pour nous, c'est que cette mesure exceptionnelle a été prise par le chef de l'État pour que le pays puisse connaître autre chose dans cette partie, c'est-à-dire la paix. Pourtant, le bilan est sombre. Il est même très négatif, puisque depuis que l'état de siège est là, nous avons perdu plusieurs territoires de la province du Nord Kivu et la paix n'est pas rentrée en Ituri où les milices continuent à faire la loi. Soit dit à passant, par exemple, au Nord Kivu, on a carrément pris la mesure à amener le gouverneur à être neutralisé pour ne plus s'occuper de la... Le comité local de la sécurité au poste frontalier de Kassindi dans le secteur de Rwenzori a réussi à neutraliser un bandit appartenant au réseau des opérants nocturnes en pleine opération des cambriolages dans les quartiers Mwangaza. Le fait remonte de la nuit de samedi au dimanche 13 octobre 2024. Les éléments de l'ordre en patrouille s'étaient heurtés contre ces groupes des malfrats avant de maîtriser l'un d'entre eux du nom de Samuel, de nationalité ougandaise. Dans sa tentative d'évasion, ce dernier a reçu des balles tirées par le patrouilleur avant que ces derniers ne soient finalement achevés par la population. Kambale Sivavouirwa Barthélémy appelle ses administrés à la retenue pour ne pas tomber dans cette attitude populaire. Il est au micro de Patrick Baoumaoui, de Baraka Baoumaoui. Il y a plusieurs cas de vol, tantôt vol armé, tantôt vol simple, vol qualifié, nocturne dans des quartiers. Les quartiers les plus touchés, c'est les quartiers Mwangaza, les quartiers Vutalevekwa et les quartiers Kikemba. Les cas les plus récents, c'est le cas du quartier Mwangaza où un bandit ougandais du nom de Samuel a été abattu par nos patrouilleurs. Donc, quand ils étaient en train de faire la patrouille, ils sont tombés sur lui. Ces bandits, ils étaient en pleine opération de vol. Quand ils voulaient fuir, là, criblé des balles et il a été maîtrisé. Et c'est par après que la population est venue maintenant l'achever. De tels cas, comme je viens de le dire, ce sont des cas que nous condamnons vraiment parce que la population souffre. Elle n'est pas en paix. Mais aussi, quand un bandit est maîtrisé, il faut que la population donne le temps au service de sécurité de voir comment traiter les dossiers. Là, je voudrais vraiment un peu interdire la justice populaire. Il n'y a pas eu cours dans les écoles primaires publiques de la province du Nord Kivu, c'est lundi 14 octobre 2024, malgré l'appel des gestionnaires des écoles à la reprise des cours. Sophie Valinande, porte-parole du syndicat des enseignants des écoles primaires publiques au Nord Kivu, indique que les enseignants ne peuvent pas retourner à l'école si le gouvernement congolais ne répond pas à leurs revendications. Nos efforts pour entrer en contact avec les officiels n'ont pas encore abouti. Depuis tôt le matin de ce lundi 14 octobre 2024, des violents affrontements ont opposé les rebelles de la coalition M23 AFC aux jeunes résistants patriotes dits Ouazalendo, dans la chefferie de Bachali, située en cheval entre les territoires de Massissi et Rutshuru au Nord Kivu. À en croire la société civile de cette entité coutumière, des détonations d'armes lourdes et légères se sont fait attendre dès l'aube, occasionnant le déplacement massif de la population de Kashuga à Ibunga, deux localités les plus touchées par ces combats. Mutobirwa Kyo Kahagu, président de cette structure citoyenne dans la chefferie de Bachali, est ici joint au téléphone par Prosper Buhuru. C'est vers 4 heures du matin qu'il y a eu des affrontements jusque dans la mi-journée. C'est dans la partie est de Kashuga, à l'endroit qu'on appelle Ibuga. C'est la partie de limite entre Bachal et Buito. Voilà que la population de Kashuga et Ibuga, comme ce sont des milliers proximatifs, cette population de ces endroits-là sont dans la psychose de ces combats. C'est entre les
VDP et les M23 RDF qui sont en train de s'affronter. Les affrontements continuent et la population a connu des mouvements. Donc, vous voyez, c'est une situation qui n'est pas bonne par rapport à la population. Cap sur Ituri. Au total, 3 miliciens Maïmaï se sont rendus à l'armée congolaise à Ipoulou, dans le territoire de Mampasa, évidemment en Ituri. C'est lundi 14 octobre 2024. Selon les sources sécuritaires, ce milicien a déposé les armes suite à la pression des éléments FARDC sous les ADF et le Maïmaï Kabido. Ces miliciens, en raison de leur statut de rendus, subissent un traitement digne et sont déjà transférés à l'état-major de la 31e brigade. Le porte-parole du secteur opérationnel Ituri, lieutenant Jules Ngongo, qui livre cette information, encourage d'autres miliciens à cesser de combattre la République, mais de plutôt déposer les armes. On l'écoute. 3 miliciens Maïmaï du général autoproclamé Kabidon viennent de se rendre avec leurs armes aux forces armées de la République démocratique du Congo, basées à Mambasa, à l'état-major de la 31e brigade de défense principale. Cela est dû à la pression militaire exercée sur les ADF dans cette zone, mais aussi des Maïmaï qui continuent à endeuiller notre population. Mais également au message lancé par le commandant des opérations, gouverneur militaire, le lieutenant-général Louboyankan Chama, Johnny, lors de la découverte d'une cache d'armes que les forces armées ont récupéré plus de 30 armes et munitions de guerre. Et voilà la raison pour laquelle nous saluons ces 3 miliciens Maïmaï qui ont répondu à l'appel du commandant des opérations. Et nous encourageons les autres d'emboîter les pas pour éviter et échapper au châtiment suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, afin qu'ils puissent bénéficier le pardon de la République. La paix est à ses prix en province de l'Ituri. Plus loin au Sud Kivu, le gouverneur de la province du Sud Kivu a procédé ce lundi 14 octobre 2024 à l'arrestation de quelques responsables impliqués dans le naufrage du bateau Merdi ayant coûté la vie à plusieurs citoyens congolais. À en croire les sources sur place, aussi dans le cadre de prévenir d'autres naufrages, Jean-Jacques Pouroussi a remis des gilets de sauvetage aux passagers et propriétaires du bateau mis en place pour le trafic comme Minova Goma à partir de ce même lundi. Ces quelques décisions réjouissent le cadre des concertations de la société civile dans les territoires de Kalehe. Par ailleurs, James Musangaya, président de cette organisation sociale dans le groupement des Bouzi, exhorte que les mesures prises par l'autorité provinciale soient rigoureusement appliquées. Très chers auditeurs et auditrices, c'est cette information du site Kivu qui met fin à ce journal qui a été présenté par Charmante Sierrava. Trésor Mpikamunda nous a orientés dans les ondes. Merci à vous de nous avoir suivis et portez-vous bien. Il est finalement libre après quelques mois de détention sans motif clair et précis. Ce qui fâche dans ce dossier qui se passe dans la cité rouge d'Ibalieu à l'est du royaume de là-bas est que les dignes fils étaient en prison et les gens de ce village ont bien gardé silence comme si de rien n'était. Mais lorsque par la grâce royale les richissimes fils de sa zone sortent de la prison, les voix s'élèvent affirmant que c'est nous qui avons fait ceci ou cela pour qu'ils quittent la géole. Les révérends pasteurs, les curés paroissiaux, les chefs, les imams, les prophètes et les intercesseurs revendiquent cette liberté provisoire du célèbre monsieur. Ce qui prit
3 personnes diées, donc la Trinité, ceux qui ont un seul Dieu, ceux qui donnent des prophéties, n'ont pas su donner une quelconque prophétie lorsqu'il était encore au cachot. Mais une fois libres, les chebabs comme les extrémistes, tous affirment que ce sont eux qui se sont adressés à Dieu pour que la liberté, bien que provisoire, soit accordée. Comme qui dirait, Allah n'a agi qu'à travers ses serviteurs qui n'ont ouvert leur bouche que lorsque l'homme venait d'arriver chez lui à domicile. Ces serviteurs d'Allah demandent déjà la dîme au richissime homme célèbre, puisqu'ils revendiquent avoir convaincu Dieu pour qu'il agisse à faveur de cet homme. C'est ici que le pèlerin s'est rappelé de La Fontaine. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. L'hypocrisie de la communauté bantoue au grand nord du royaume de là-bas étonne toujours et encore les petits pèlerins. Qui de ses yeux a vu des politicailleurs s'approcher de l'homme fraîchement sorti des 4 murs? Ils sont venus comme pour compatir ou mieux rendre grâce à l'Éternel Dieu pour la fameuse liberté provisoire, alors que les mêmes gens ont joué un rôle dans l'arrestation du digne fils de la zone. Les pèlerins restent au royaume de là-bas pour comprendre la profitologie des imams derrière certaines actions moins vérifiables.